Avec son moteur Bosch Performance CX Race et son débattement arrière de 160 mm, le Hybe, c'est la vision du VTTAE de race de chez iBike. Quelles sont ses qualités? Quels sont ses défauts? Réponse dans l'essai complet du iBike Hybe 11. Salut à tous, bienvenue sur Enduro Bike. Je suis en compagnie de mon petit Adri pour changer. Et aujourd'hui, on vous présente à Champs-Rousse l'essai du tout nouveau iBike Hybe 11. Le Hybe, c'est le plus gros VTTAE disponible au catalogue du vélociste allemand. Il développe un débattement arrière de 160 mm et est couplé à l'avant à une fourche en 170 mm. Son châssis est composé d'un triangle avant en carbone et d'un triangle arrière en aluminium. La gamme des Hybe est composée de 3 modèles et elle débute avec le Hybe 9 disponible au tarif de 6 789 € et se termine avec le modèle que nous avons à l'essai, le Hybe 11 disponible au tarif de 9 000 €. Comment tu le trouves ce petit iBike? Enfin ce petit gros iBike. Ouais, ce très gros iBike. Moi, je trouve que la peinture, elle attire l'œil quand même. Ouais. Elle est flashy avec ses petites touches de pink La là. peinture, elle est belle en vrai. Et la peinture est très jolie, le bleu royal un peu pailleté, tout est pailleté, sauf le pink qui est mat, brillant, pardon. Et le magenta, ses petites touches de bordeaux magenta là, et ça fait son petit style. Ouais, moi j'aime bien le look général du vélo. Je trouve qu'il est quand même très massif. Ah ça c'est sûr. Il est très massif et ce qui est assez rigolo, c'est que en ce moment les marques ont tendance à aller vers des vélos où tout est intégré. Oui. Et là avec ce e-bike là, en fait le moteur il est visible. Il est très visible et il est même, on dirait qu'il est suspendu et on voit vraiment, le moteur est vraiment mis en avant. Donc c'est vraiment différent de ce qu'on peut retrouver avec les autres vélos de la concurrence. Et sinon moi je trouve que le triangle avant est très réussi. Voilà, je pense qu'il faut découper le vélo en deux. Ouais, voilà. L'avant est très joli avec justement ce moteur suspendu. Il est réussi avec les petits angles sur l'avant du vélo, c'est très beau. Et les stickers de Fox assortis à la couleur. Ça j'adore. Ils sont vraiment beaux. Je trouve ça très beau. Par contre, le triangle arrière, c'est iBike. C'est le typique triangle iBike. Et c'est vrai que ça là, cet angle là, c'est quand même très particulier. C'est typique. C'est très particulier. C'est leur marque de fabrique. Visuellement. Mais dans l'ensemble, on aime bien quand même. Oui, en vrai. Et plus ça passait, voilà. Exactement. Plus on le voit, plus on l'apprécie. C'est vrai. Du coup, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire. On serait curieux d'avoir votre avis. Nous, on est plutôt content, on le trouve plutôt joli dans l'ensemble. Donc on se retrouve en commentaire et puis on pourra échanger sur le look de cet iBike Hybe. Sur le Hybe 11, on retrouve un duo de suspension premium avec un amortisseur arrière, un Fox Flottix Factory en 160 mm de débattement comportant un réglage de compression basse vitesse, un réglage de rebond ainsi qu'un levier de blocage. Et aux avant-postes, on retrouve une grosse Fox 38 Factory avec une cartouche Grip 2 en 170 mm de débattement comportant un réglage de compression haute et basse vitesse ainsi qu'un réglage de rebond haute et basse vitesse. Côté transmission, on retrouve un groupe GX AXS ancienne génération avec une cassette en 10-50 dents, un plateau en 36 dents et des manivelles en aluminium. Pour stopper la machine, on retrouve une paire de freins Magura MT5 couplés à 2 disques en 203 mm MDRC. Le vélo est chaussé de paires de roues Mavic ID-Max S en 30 mm de largeur interne en aluminium et d'origine. Aux avant-postes, on retrouve un Maxxis DHF en carcasse Exo et en gomme 3C Maxterra que nous avons très vite troqué pour un pneu bien plus adapté à la pratique du vélo. Et à l'arrière, on retrouve un mignon DHR2 en carcasse Exo Plus et en gomme 3C Maxterra. Le poste de pilotage est lui intégralement en aluminium et nous provient de chez Raceface. On retrouve une potence Chester et un cintre Atlas en 780 mm de largeur et 31,8 de section. La tige de selle télescopique est une dropper post remote en 150 mm de débattement couplée à une selle Italia. Et pour faire tourner la machine, on retrouve le moteur Bosch Performance CX Race qui développe un couple maximal de 85 Nm, une puissance en crête de 600 watts et il est alimenté par une batterie en 750 Wh. En taille M, dans sa configuration la plus extrême, ce Hybe offre un reach de 435 mm, des bases arrière de 455 mm, un empattement total de 1223 mm, un angle de direction ouvert à 64,1 degrés, ce qui n'est pas très extrême pour son gabarit, et un angle de tube de selle redressé à 75 degrés. Bon Adri, ça y est, après un bon mois d'essai intensif, c'est l'heure de faire le bilan sur cette Hybe 11. Comment elle s'est passée ta prise en main d'abord, tes premiers ressentis au guidon dès que tu es monté dessus la première fois?
Alors moi, ça m'a fait très bizarre pour commencer, parce que tu m'as donné le vélo, t'étais pas là. Donc j'ai tout réglé. J'étais minutieux, petit à petit, bien, propre. Et puis sinon, moi, ce qui me choque de suite dès qu'on monte et dès qu'on attaque la descente surtout, c'est qu'il est lourd. Ouais. Bah là, on est unanime là-dessus. Hein. Voilà. Il est lourd, mais même sans rouler, tu le trouves lourd. C'est-à-dire que quand je dois le charger... J'ai un berlingot, donc c'est pas bien haut. Monter la roue arrière, il a mal à l'épaule depuis 4 jours. Non, en vrai, il est vraiment lourd, ça se ressent vraiment. C'est le premier ressenti qu'on a. C'est ça, tout à fait. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Après, sinon, sur le fonctionnement et sur le comportement, je trouve que le vélo, il est quand même facile à premier abord. Oui, il est facile, confort, t'es vite bien dessus, t'es à l'aise dessus. Je trouve juste que le cintre et la potence, il y a un galbe un petit peu bizarre. Je t'avoue que j'ai pas été très séduit par ça. D'ailleurs là, tu vois, là je l'ai pas mal roulé, la potence elle est au minimum. Donc je trouve ça déjà beaucoup mieux comme ça, mais le cintre, j'aime pas trop le galbe qu'il a. Cintre et la potence, ouais. Donc voilà un peu le ressenti au début. Ouais, voilà. Bon Adrien, après cette prise en main, t'as forcément allumé le moteur. On va parler du D+. Parce que malgré que ça soit un 160-170 de débattement, il faut quand même qu'il puisse grimper pour descendre. C'est mieux. Comment ça s'est passé déjà? Il y a un moteur qu'on connaît bien, on l'a déjà roulé sur le Lapierre GLP3, c'est le Bosch CX Race. Oui. Est-ce que déjà, vis-à-vis du moteur et de l'écosystème, qu'est-ce qu'on a pensé en général? Et bah moi, dès le début, donc je me suis dit ça va être une petite Formule 1 comme le Lapierre. Et le Lapierre, j'ai eu du mal à me mettre dedans, il était vraiment péchu. Et là, moins péchu, pourtant c'est le même moteur. Ça a été mon premier ressenti, moins péchu ce moteur. Ouais, bah en fait il embarque plus de poids, donc naturellement t'as moins la sensation d'être poussé. Exact. Mais rassurez-vous, ça pousse déjà très fort. Moi je trouve que le moteur il marche bien, t'as une sensation d'avoir une mini-moto, en gros c'est vraiment le feeling Bosch où dès que tu pousses ça te propulse. Tu peux vraiment jouer avec le terrain, c'est assez cool. Par contre, faut quand même être vigilant parce que tu peux quand même facilement te retourner. Oui, il est cool, je trouve qu'il cabre beaucoup. Sauf si tu charges énormément, genre téton à ras du cintre. Mais sinon, moi je trouve qu'il cabre vite. Ouais, il faut quand même vachement compenser la position. Par contre, dans le D+, je trouve que c'est un tank. C'est-à-dire qu'en fait, si tu mets la cadence de pédalage et que tu t'es bien gainé, tu y vas, peu importe ce qui se passe sur ton chemin, tu arriveras à grimper. Donc c'est un vrai tank. On a pu le voir, il y avait une montée de l'extrême, toi tu étais à la caméra. On a dit ça, tu peux le monter? J'ai dit pas sûr. Et avec ce vélo, je l'ai mangeable. Ouais, c'est ça. Tu étais arrivé dessus, tu as juste forcé et tu bien gainé. Belle position, bien gainé. Ça marche. Pas se faire avoir par le moteur avec bon rapport et il monte partout. Et il est confort à la montée. Il est confort à monter, la suspension elle travaille bien, ça amortit bien. Je trouve que le rendement, d'ailleurs on va en parler un petit peu, mais le rendement, il est très correct. De toute façon, le moteur Bosch Performance CX et CX Race, il consomme pas beaucoup. En plus, il y a une grosse batterie en 750 Wh. Oui. Donc, autant dire que moi, je peux en faire du dénivelé. Ouais, j'ai fait 50%, j'étais à 1002, je crois. Ouais, c'est ça. Bah ouais, en fait, moi, je pense avec mon gabarit à moi, j'arrive à faire facilement 2005. Donc, ça fait vraiment une belle autonomie. Je trouve que malgré son poids qui est assez lourd en montée, tu arrives quand même, grâce au moteur, et heureusement qu'il est là, tu arrives quand même à jouer avec le terrain, c'est-à-dire sur des sentiers un peu plus naturels, qui sont un peu plus sinueux. Tu arrives quand même malgré tout à pousser sur le vélo et pouvoir prendre des sensations même à la montée. Moi j'étais très inquiet. Quand c'est raide. Ouais. Parce que petite montée plate, on pense même pas aller à 28 km/h avec ça. Non, t'as pas envie. Hein. Non, t'as vraiment pas envie de relancer. Tu pousses le moteur à bloc, tu roules à 25-26 parce que c'est un Bosch, et puis t'es bien dessus quoi. Ouais, racine par racine, marche, bam. C'est ça, tout à fait. Tank. Un tank, voilà. Moi, petit point motricité, les pneus arrière, même à la montée, je l'ai senti quand même. Ça avance pas. C'est vrai que c'est une bonne précision. Le choix de la carcasse des pneus est pas incroyable, on va pas se mentir. Bah, là, vous pouvez constater, devant, il y a un Schwalbe. Je pense que tu voulais en parler dans le D-, mais dans le D+, je l'ai senti. Dans les deux, parce qu'en fait, forcément, le pneu, les carcasses sont très fragiles, donc on gonfle beaucoup. Et donc, ce qui fait que il est slick, quoi. Plus tu gonfles, moins t'as de grippe et clairement là, tu vois, il commence à être vraiment fatigué. Mais donc le choix des pneus, on aurait pu peut-être avoir mieux. Je pense qu'il aurait grimpé bien mieux. Ouais, tu vois, un combo double à Segaï en montée, le vélo ça aurait été encore... un 1-2 derrière, surtout que 1-4. T'es pas à 200 grammes près ou 300 grammes près sur un vélo comme ça, clairement. Non, parce qu'on ressent le poids, donc au final ça aurait été tout pareil. Bon maintenant mon petit Adrien, une fois qu'on a parlé du D+, ce qui nous intéresse le plus avec un vélo en 160-170, c'est clairement la descente. C'est pourquoi il est conçu clairement. Parce que e-bike, je te rappelle, le vend comme son vélo de race, prêt à affronter n'importe quel obstacle. Est-ce que c'est le cas? C'est le cas, mais il faut faire attention. Moi, pour situer un peu, j'étais sur la Passport, donc j'ai fait des bleus, j'étais à l'aise dessus. Et je suis tombé sur la noire, on avait commencé au ralenti, donc la première fois ça allait. Puis après je suis arrivé de la bleue sur la noire, donc lancé. J'ai pas freiné dans la noire. J'étais fait un vol plané, le casque il est mangé.
Donc vraiment, il m'a surpris là-dessus. Il m'a surpris. J'étais en confiance parce qu'il met en confiance. Il faut faire attention à son poids. Ouais. Parce que son point noir, c'est les freins pour moi, la descente. Ouais, moi aussi, je trouve que c'est les freins. Bah, les freins et pneumatiques en fait. Oui, mais du coup, le manque de confiance, c'est les freins. Ouais. Donc nous, 60-70 kg, ça va. Mais je pense que c'est un pilote qui fait 80-100. Les freins, ça devient limite. Ouais, tout à fait, je suis assez d'accord avec toi. J'avais le souvenir que les Magura freinaient mieux, mais c'était pas sur un gros VTTE comme... Sur un enduro, je les aime bien ces Magura, mais sur un gros VTTE. Sur un gros VTTE, ça aurait peut-être été mieux d'avoir des MT7 ou des freins un peu plus puissants et ça aurait apporté encore plus de confiance et de sécurité au vélo. Je trouve que le vélo, il prend bien de la vitesse quand il y a de la pente. Quand il y a de la pente, il prend beaucoup plus de la vitesse. Oui. Mais par contre, quand c'est plat, je trouve que le vélo est pas très rigide. Quand c'est plat, j'entends moins pentu. Oui, genre mettre des petits appuis et tout, ça va pas être son fort. Ça va pas être son fort et ouais, il prend pas beaucoup de vitesse. C'est-à-dire que quand c'est du faux plat ou de la descente légère, t'as pas forcément envie d'essayer de pousser, toujours relancer. En gros, il est un peu mou, t'attends que tu te laisses juste couler dans la pente. Je suis d'accord. Mais par contre, quand il y a de la descente raide, là pour le coup, il te bombarde. D'ailleurs, ça me fait penser que qui dit descente raide dit partie un petit peu engagée. Je trouve que dans le défoncé, c'est un vélo qui se comporte super bien. Qui se pilote comme à la montée, c'est-à-dire comme un tank. Il est sain en vrai. Ouais, il est très sain. Je pense tu ne reprends pas de prendre des coups de raquette et tout et poum. Ouais, faut juste bien le tenir. Moi, je trouve que c'est un vélo qui, quoi qu'il arrive, il faut bien le tenir. Je trouve que tu mérites le ride avec, c'est-à-dire que pour rouler vite et profiter, il faut vraiment le tenir, être gainé, engagé dessus. Sinon, je trouve que tu ne tires pas tout le potentiel qu'il a à t'offrir. Mais quand t'es gainé, tu roules vite. Image d'Illus, tu me filmais, t'as dit putain de rien, tu sais rouler maintenant. Ouais. J'étais surpris parce que j'étais gainé et du coup, il engage ce vélo. Ouais, il engage bien. Quand tu veux rouler tranquille, il est aussi super bien parce qu'il est très confort. Le duo de suspension, en vrai, c'est incroyable. La 38 à l'avant sur un élec, elle est folle. T'as un seuil de déclenchement hyper bas et je trouve ça vraiment génial. Je trouve que dans les virages, on en revient à ce point-là, c'est que dans les virages, typiquement les virages relevés, il faut quand même engager. C'est-à-dire que si t'engages pas, tu tombes pas. Moi, j'allais revenir dessus, ouais, c'est ça. Les virages, il met pas de langue facilement. J'ai souvent tendance à dire les vélos, il met de langue facilement. Lui, non. Lui, pour mettre de langue, faut le mériter. Ouais. Faut charger, tu forces sur ta main, enfin, faut y aller, quoi. Ouais, ça se mérite. Ouais, tu mets de langue avec lui, tu mets de langue avec tous les vélos du monde. Qu'est-ce qu'on a parlé d'autre? Sur les sauts, moi j'étais surpris sur les sauts. Les sauts, moi aussi. Tu m'as pas vu, il n'y a pas eu d'image, mais j'ai essayé de sauter et j'ai réussi un peu. T'as fait de ton mieux. Et j'ai été sain, serein. Je me suis dit avec les 25,5 pardon, je vais jamais décoller. Et en fait, lapsus révélateur parce qu'on dirait vraiment qu'il fait 27. Avant de le peser, on a dit il fait 27, non 25,5. Et du coup, les sauts, j'aimais bien. Ouais, moi aussi j'ai bien apprécié. Et je trouve que tu t'envoies facilement en l'air sans trop de questions. Moi, Champ Rouge, je t'ai vu t'envoler. Je me suis dit jamais il décolle et. Ouais, en fait, ça se fait bien. Tu te poses pas trop de questions. Par contre, attention tout de même à pas se laisser embarquer par le poids. Je t'avoue, je me suis mis un petit coup de raquette une fois sur une bosse où je suis allé vraiment trop loin. C'est-à-dire que je suis atterri dans le début du kick de l'autre bosse. Donc j'ai eu très peur. Mais donc, ouais, dans le D-, c'est un vélo très bon dans le D-. Il est bon généralement. Si tu veux rouler vite, par contre, faut faire attention. Il peut être surprenant, avec son poids, ses freins. Mais sinon, dans le D-, je l'ai kiffé aussi, quoi. Je trouve que c'est une vision assez intéressante en fait du vélo de race. C'est une autre vision. Bon, on parlait du GLP3 dans la montée, et je trouve que d'ailleurs c'est son cousin. GLP3, il est que pour la montée. C'est d'ailleurs son cousin parce que GLP3 c'est le même groupe, c'est Assen. Et pour le coup, lui c'est une autre vision, c'est-à-dire que tu as une vision de, c'est un tank. En gros, il faut vraiment engagé physiquement, toujours lui rentrer dedans pour essayer de rouler vite, j'entends bien, par rapport à la race, parce que c'est un vélo qui est destiné pour ça. On parle beaucoup de race sur ce vélo, mais oui, c'est pour ça. Parce qu'en fait, iBike le vend comme ça, donc c'est un vélo qui demande beaucoup d'engagement, beaucoup de physique, de technique. Et je pense que moi, clairement, pour mon petit gabarit de 63 kg, je suis pas fait pour ce vélo-là. En gros, j'ai vraiment du mal physiquement à le tenir, parce que je suis très léger, le vélo fait quasiment la moitié de mon poids, mine de rien. Et du coup, je me suis bien amusé avec. J'ai quand même bien roulé, mais je pense que quelqu'un de plus costaud, je pense par exemple à Hugo. Ouais, 80, 100, 110 kg, je pense que le pilote, il est bien, quoi. Ouais, à partir du moment où tu tiens la machine et tu dis j'y vais, quoi qu'il arrive, en fait, il n'y a plus de limite. C'est sûr. Par contre, moi, du coup, on n'en a pas parlé, je le vois un petit peu flou quand même. Ouais. Je tiens juste à le dire, voilà. Je suis d'accord. C'est pas le vélo le plus précis, voilà. Même pour un race, en habitude, que ça soit précis et tout, là, pas tant. C'est vraiment le tank, voilà, ça le définit. Ouais, c'est ça. Du coup, en parlant de cette précision, en fait, c'est assez intéressant parce qu'en fait, ça reste un iBike, en fait, clairement. Ça reste un iBike, donc un vélo qui se veut accessible, facile, donc forcément, tu peux pas faire une baramine. Je suis d'accord. C'est forcément un vélo qui est
plus flou que certains vélos très rigides qu'on a pu essayer. C'est pas une... race. Ouais, c'est ça. Et là, comme vous pouvez le voir, on a changé le pneu avant. On a mis un Magic Mary à la place du DHF en exo qui était vraiment trop léger pour le gabarit de ce vélo et ses capacités. Et ça allait beaucoup mieux. Je suis d'accord. Dans cette rubrique, nous allons voir la finition de ce iBike Hybe ainsi que ses côtés pratiques et moins pratiques. On va commencer tout d'abord avec le rendu qui est plutôt premium du vélo, avec une peinture qui est plutôt bien réalisée. On retrouve une peinture violette un peu pourpre avec des petites paillettes, ça apporte un petit cachet premium. Sinon pour le reste, niveau protection, on retrouve une protection de base arrière qui est généreuse, elle n'est pas très longue, mais au vu de la forme du cadre, la chaîne n'est pas venue une seule fois heurter le cadre, donc ça c'est quand même plutôt pas mal. Pour finir sur la partie protection, on retrouve sous le down tube un beau sabot moteur qui fait également office de cache batterie. Celui-ci est donc facilement interchangeable et paraît plutôt bien costaud. En parlant du cache batterie, le gros point fort du Hybe, c'est que sa batterie est démontable. Pour réaliser le démontage, c'est assez facile, il suffit d'avoir une clé Allen de 4 mm sous la main, de dévisser la vis. À partir de là, vous allez pouvoir retirer sans problème le cache batterie qui est donc facilement interchangeable en cas de casse. Et une fois que vous avez votre cache, il suffit de juste d'enlever la sécurité qui tient la batterie et vous allez pouvoir charger votre batterie chez vous si vous n'avez pas forcément de prise à l'endroit où vous stockez votre vélo. Par contre, on a pu quand même remarquer que la batterie dans ce logement avait légèrement du jeu et ça peut peut-être créer quelques petits bruits à l'usage. Sur le triangle avant, il y a plusieurs choses à dire. Tout d'abord, la manipulation du flip chip se fait très facilement. Il suffit de vous munir d'une clé Allen, de dévisser la vis, d'intervertir les bagues pour donc changer la position entre high et low. Cette manipulation se fait très bien, ce qui permet de la faire même sur le terrain, donc ça c'est vraiment très pratique. Dans les côtés pratiques, on retrouve également la trappe de chargement qui se manipule très facilement. Elle est très étanche, on n'a pas remarqué d'infiltration au niveau du port de charge, donc ça c'est plutôt bien et bien quali. Et pour finir cette rubrique, on va rester sur le triangle avant, puisque notre Hybe est équipé de la technologie Modular Rail System. C'est un brevet propre à la marque iBike qui a pour but d'offrir un rail de fixation sur la partie supérieure du down tube qui permet de venir y fixer une batterie supplémentaire, un porte-bidon ou bien même un antivol. Ça peut être très pratique pour un usage utilitaire sur un VTC par exemple, mais par contre nous on n'a pas trouvé ça très utile sur un gros VTTE, sachant que la batterie supplémentaire il n'y en a pas forcément besoin parce qu'on a déjà une grosse batterie sur le cadre, et pour un usage sportif nous on a juste besoin d'y fixer un bidon, et donc là on n'avait pas l'accessoire, donc on n'a pas pu rouler avec un porte-bidon, et ça c'était pas très pratique. Tu me fais une conclusion sur cet ce beau Hybe 11? Eh ben ouais Adrien, je trouve que c'est un vélo qui est réussi. Oui, dans l'ensemble très réussi. Il y a quelques petits défauts sur les pneus, les freins, etc. Mais dans l'ensemble, c'est un vélo qui marche très bien. Mais tu viens de dire les deux seuls défauts là. Oui, c'est clair. C'est vrai que s'il a que les postes de pilotage et c'est tout. Donc il n'a pas beaucoup de défauts. C'est un vélo qui est assez intéressant parce que l'approche du vélo de VTTE de race est vraiment différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Je pense que c'est un vélo pour en tirer profit, il faut vraiment être costaud ou vouloir engager, il faut vraiment rouler vite. Pour les pilotes costauds, voilà, ouais. 80, pour ceux qui veulent faire de la race. Kilos. Par contre, ce que je trouve assez cool, c'est que même si t'as pas envie de faire de la race, tu peux acheter ce gros Hybe. Il te correspond quand même. Ouais, et tu peux partir sur des randonnées. Et là, par contre, t'es confort. C'est-à-dire que le vélo, il est accessible, facile à prendre en main. Grosse batterie. Grosse batterie. Donc en vrai, en fait, il joue sur deux tableaux. D'un côté, pour la race, ouais, très costaud. Et de l'autre côté, sur la partie randonnée, je pense qu'il est aussi bon. Donc en fait, on retrouve l'ADN, clairement l'ADN de iBike sur un VTTE de race. Je suis d'accord. Ouais, bien sûr, on espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez la chance d'avoir un iBike Hybe, on est curieux d'avoir votre ressenti, parce que nous, on a été... Ouais, mitigé, enfin voilà, il fait poser des questions ce vélo, et voilà. Donc ouais, n'hésitez pas, on échangera avec plaisir. Et puis nous, sinon, on se dit à la semaine prochaine. Ridez bien, ridez safe, c'est ciao. Ciao. Regarde. Ça sert à rien. Regarde. Maxime. Non mais, t'as vu la quantité qu'il y en a? Mais là, il y a un problème là. Non mais attends, mais là, il y a des nuages de moustiques. Allez, dépêche-toi.